Salut tout le monde! Dernière vidéo de ma chaîne pendant un certain temps parce que bon, après c'est la deuxième année et vas-y, j'aurai pas le temps de faire. Je vais vous faire un petit bilan de la première année. On va commencer très rapidement puisqu'il y a beaucoup de thèmes à aborder. Tout d'abord, mes notes au deuxième semestre. Ça allait. Franchement, mes notes au deuxième semestre, au début, pas du tout exécrables. Genre vraiment très bien. Enfin, vous allez voir quand vous allez rentrer en prépa. On dit toujours que c'est la période vers Noël, genre décembre, janvier, qui est horrible. C'est faux. C'est pas du tout cette période parce que cette période, du coup, bah, comme on sait que ça va être horrible, on se donne à fond. Et en fait, c'est la période d'après, c'est genre vers mars, avril, c'était horrible. J'étais en dépression. En plus, comme je vous l'avais dit dans le vlog, mes concours blancs s'est hyper mal passé. Du coup, bah, comme j'avais pas des notes déjà hyper hautes, bah, le fait que mes concours blancs j'ai des notes horribles, bah ça m'a tout baissé. Et vers la fin de l'année, j'étais totalement en décrochage scolaire, je faisais rien du tout, je rentrais chez moi et je faisais rien. Donc voilà, ça s'était pas hyper bien passé la fin de l'année, mais là pendant les vacances, je travaille un peu. L'impact de la prépa sur la santé mentale, au début, tout se passe bien. En gros, la rentrée, vous dites ouais, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça va, c'est pas horrible, c'est pas comme tout le monde le dit. Et en fait, au fur et à mesure, c'est difficile. Parce que bah dès que t'as une mauvaise note, ça veut dire que t'es plus nul, du coup tu dois encore plus travailler, mais en même temps t'es déprimé, du coup tu travailles moins efficacement. C'est une grosse galère. Mais il y a surtout un truc, c'est la santé physique, parce que j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup, mais je vous jure que ma santé physique est catastrophique. Bon déjà j'ai arrêté de faire du sport, et c'est un gros problème, parce que moi j'ai toujours fait du sport depuis toute petite. Et donc là le fait d'arrêter totalement le sport pour rien en fait, il y a juste une cassure nette, c'était pas bien. Je suis plus du tout sportive, je cours 2 mètres, je suis fatiguée. Là, je monte 6 étages dans mon appartement, enfin, parce que j'ai pas d'ascenseur. À chaque fois, je suis à bout de souffle. Et ouais, si j'ai un conseil, c'est n'arrêtez pas le sport. Faites une activité, même si c'est genre 1 heure par semaine, de aller à la salle et tout. En fait, ça permet aussi de sortir de l'épisode prépa. Parce que bah, sinon, t'es toujours dedans. Et donc, je pense que le fait d'aller faire du sport ailleurs, ça permet de rencontrer déjà d'autres gens qui sont pas du tout dans la prépa, pas du tout dans ce mood-là. Et aussi, toi, de dépenser. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de pas dormir, parce que moi, je dors très mal. Et je suis trop fatiguée. Vraiment, physiquement, ça se ressent. Et aussi, la vue. Parce que, bah, en fait, on reste sur nos cahiers. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup baissé, mais j'ai quand même baissé et je l'ai remarqué. Pour enchaîner sur les problèmes physiques et mentaux que la prépa peut engendrer, enfin mentaux, psychologiques, bah, je peux vous parler des profs. Alors là, je parle que pour gens. Si vous vous sentez pas bien, si vous allez pas bien, le mieux, c'est d'en parler aux profs. Vos profs de SH et de maths, vous allez les voir 10 heures par semaine, donc c'est un peu vos profs principaux. C'est sûr qu'ils vont vous comprendre puisqu'ils vivent dans ce milieu-là, mais en même temps, c'est pas des élèves, donc ils ont des vrais conseils à vous apporter. Enfin, ils sont stricts, mais ils sont pas méchants avec nous. Certains font des différences entre les élèves, je vais pas mentir. Certains profs, ils arrivent pas à comprendre que c'est pas parce que t'as des mauvaises notes que tu travailles pas. Si je réussis pas, c'est pas parce que j'ai pas travaillé. Peut-être je suis pas efficace, peut-être que j'ai pas la bonne méthode de travail, mais c'est pas en me disant bah travaille plus que je vais m'améliorer. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est ambiance et tout, bah l'ambiance de la classe, moi je la trouve pas mal. En soi, on s'entend bien tous. Après, moi, comme vous avez remarqué dans le vlog, je pense, je parle pas à beaucoup de gens de ma classe. Enfin, j'ai un petit groupe de copines, mais le reste des gens de la classe, je leur parle pas. Il y en a à qui j'ai jamais adressé la parole. Et mais c'est pas pour autant que on est méchants entre nous. Des fois on discute un peu mais sans plus, vous voyez. Mais il y en a, enfin il y a un grand groupe de la classe, je crois ils doivent être une vingtaine. Et eux ils se parlent tous ensemble. Mais non, on ressent pas la concurrence, même les premiers de la classe. Bon, je l'ai jamais fait, mais je pense que si je leur demande, si je leur pose des questions ou si je leur demande de l'aide, ils vont pas me dire non dégage, t'es trop nul. Non, il n'y a vraiment pas de concurrence, ils vont vraiment m'aider réellement. La vie sociale, en fait, il faut faire un choix. Soit, moi je sais que j'ai pas besoin de sortir avec mes amis pour garder contact avec eux, mais après, si vous avez l'habitude de tout le temps sortir et si vous savez que vous vous en tirez mal si vous pouvez pas sortir, bah, moi je vous dis, prenez la prépa qui vous mettra dans les meilleures conditions. Donc, vous prenez une prépa moins bien, classée, mais par contre, vous aurez une vie sociale plus diversifiée et ça va vous permettre peut-être d'évoluer plus vite que si vous étiez dans une prépa mieux classée mais vous vous sentirez seul et vous serez déprimé. En fait le truc c'est que vous allez changer totalement d'amis, vous n'allez pas rester seul, non, mais vous allez moins revoir vos amis de l'extérieur, donc vous allez vous en faire à l'intérieur de la prépa
Et donc votre vie sociale elle sera quand même alimentée. Donc enfin vous allez discuter avec des gens quand même, vous allez vous amuser, vous allez rigoler, faire des blagues, vous allez rester ensemble après les cours. Pour continuer sur le domaine social de la prépa, est-ce que ça a apporté à notre personnalité, je trouve que moi ça m'a rendu beaucoup moins timide et beaucoup moins introvertie. Par exemple dans des discussions de groupe, j'ai jamais ressenti le besoin de participer aux discussions de groupe. Moi je suis une personne, j'écoute beaucoup et je parle pas énormément. Mais c'est vrai que bon, déjà pour parler à l'oral c'est beaucoup plus facile, sachant que moi je suis timide de base. Je sais que maintenant j'ose plus. Après ça va pas changer ma personnalité entièrement, mais le fait d'avoir 3-4 € de 20 minutes par semaine, bah, c'est cool. Ensuite je vais faire un petit point organisation de la vie en prépa. Enfin pour moi en tout cas. Moi je suis interne externée à Janson, c'est-à-dire je peux faire tout ce que les internes peuvent faire, sauf que moi j'ai un appart et je rentre chez moi pour dormir. C'est le seul truc. J'ai le petit déjeuner de 7h20 à 8h, je sais pas combien. C'est pareil, cantine le midi, mais ça c'est normal, et cantine le soir. Donc en gros je reste toute ma journée au lycée. Et le lycée ferme à 23h, donc je peux y rester. Et après bon par contre je rentre chez moi, sinon je reste prisonnière du lycée et ça c'est pas cool. Pour ce qui est des apparts, alors moi je trouvais ça sur internet, mais je sais qu'il y a des chansons, ils mettent, et je pense que tous les lycées, ils mettent à disposition des listes d'appartements. Après, Janson c'est le 16, c'est hyper cher les loyers, enfin, on va pas se mentir. Donc privilégier internat, ceux qui peuvent, parce que ce sera toujours moins cher. Ensuite, niveau de l'organisation des cours, je prends mes notes à la main, ce que je préfère. Après, j'avoue que l'ordinateur, c'est simple, parce que pour ficher, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, il suffit juste d'enlever des éléments, alors que quand on fiche à la main, il faut tout réécrire, entre guillemets. Et aussi, quand vous avez la flemme de prendre des notes, vous pouvez juste mettre l'ordinateur en mode dictée et il écrit. Et oui, conseil, première année, enfin, commencez à ficher dès le début de l'année. Parce que des fois, enfin, je sais, il y a plein de gens, enfin, ils n'ont pas fiché leur cours de stage du début de l'année. Et en vrai, c'est un peu relou parce que c'est beaucoup plus long du coup. Et si ça avait été fiché, peut-être ils connaîtraient mieux et tout. Comment on choisit entre maths appliquées ou maths approfondies? Il faut que vous compreniez les démonstrations que vous faisiez en cours en terminale. Vous voyez, vous avez des théorèmes, vous faites des démos. Si vous arrivez à comprendre les démos et si vous arrivez des fois à les trouver vous-même, là vous allez en maths appro, il n'y a aucun problème. Si vous n'arrivez pas et que vous avez besoin de faire des exercices plein de fois avant de comprendre la méthode, allez en appliquer. Maths appro en fait c'est beaucoup plus théorique et c'est beaucoup moins du coup appliqué. Si vous comprenez les concepts très bien, si vous les maîtrisez, allez en maths appro, sinon allez en maths appliqué. Et en plus je trouve que en maths appro les coefs ils sont beaucoup moins équilibrés. C'est-à-dire qu'en maths appliqué, si on rate les maths, c'est pas très grave parce qu'on peut se rattraper avec les autres matières. En maths appro, si vous êtes nul en maths, c'est la galère totale parce que c'est simple. Les gens en maths approfondie, il suffit d'être fort en maths et pas trop nul dans votre matière et vous allez dans des super bonnes écoles. À Janson, nous, on n'a pas des classements. Les seuls classements qu'on a, et ça, je trouve pas ça sympa, c'est au conseil de classe. Donc on doit attendre un semestre avant de savoir notre place dans la classe. Parce que je vais pas m'amuser à demander les notes de tous les gens de la classe et faire des petits tableaux Excel pour savoir mon rang, sachant que la moitié des gens, je leur parle pas. Et c'est fait exprès pour pas qu'il y ait de concurrence entre les gens, mais en vrai, je trouve ça stupide. Parce que vraiment, au concours, on sera classé. Donc autant nous habituer dès maintenant. Et en fait, une note en soi, ça veut rien dire. Je trouve que les classements, c'est utile parce que moi, voir mon classement à la fin du semestre, je vous jure ça fait mal. C'est hyper stressant parce que on se dit ok j'ai été nulle mais à quel point. Et je pense que si on avait les classements, peut-être que ça inciterait les plus forts et même les plus faibles à se surpasser et à se dire prochain coup une place de plus dans le classement, c'est tout ce que je demande, tu vois. Certains vont dire oui ça peut déprimer les moins bons de la classe, mais les moins bons de la classe, croyez-moi, on sait qu'on est nul. Là j'étais un peu vénère parce que vraiment genre la logique dans tout ça je comprends pas. Mais bref, thème suivant, dernier petit thème, comment se préparer à la première année en prépa. Pour moi, pendant les vacances, ne faites rien d'autre que des langues. C'est inutile au possible de chercher à s'avancer en maths. Par contre, vous pouvez revoir vos bases. Si vous avez des chapitres que vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez les revoir. Tout ce qui est surtout fonction, genre dérivés et tout ça. Ce qui est probabilité. Franchement, revoyez vraiment, si vous avez des difficultés, revoyez les probabilités, tout ce qui est dénombrement, machin truc, parce que c'est vraiment très 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 important en prépa. En ESH, ça sert à rien de s'avancer.
Enfin, littéralement, vous allez voir genre 8000 auteurs par heure de cours. Travailler les langues. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment la grammaire. Ah, ne faites que ça. Tout le reste, vous aurez le temps pendant l'année d'en faire. Je vais vous donner un petit conseil parce que, bon, moi, je suis très nulle en grammaire et c'est vrai que la première année, j'ai pas du tout travaillé l'allemand et c'est pour ça que je suis minorante en allemand dans ma classe. C'est super sympa. Si je vous conseille un livre, c'est ça. Le Na Also. Mais en gros, ce qui est bien, c'est que donc il vous donne le cours et après, genre il y a beaucoup de phrases à traduire. Genre il y a tout ça. Ensuite, en philo, en première année, ça va être que des trucs qu'on a déjà fait en terminale. Donc on l'a pas vraiment fait, mais en gros, il y a plein de thèmes qui reviennent. Donc si vous avez eu des bons cours en terminale, fichez-les, apprenez-les bien. Si vous n'avez pas eu des bons cours, bah trouvez-en sur internet. Et moi j'ai Bled de philosophie. Et en gros, ça donne des trucs par thème. C'est vraiment pour le bac, le nouveau bac. Donc c'est tout ce que vous avez vu. Ensuite, ça donne des trucs par auteur, enfin des citations par auteur. Et ensuite, bon, c'est pas intéressant. Mais voilà. Un conseil aussi, n'achetez pas de manuels. La plupart des manuels de maths et de SH ou de AGG, ils sont au CDI. Enfin vraiment. Et de toute façon, si vous vous inscrivez à Dauphine, ils sont à Dauphine aussi. Ça sert à rien de les acheter. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est que au pire, si vous voulez acheter des manuels, attendez d'être rentré dans le lycée et allez au CDI. Regardez les livres qu'il y a. Et s'il y a le livre que vous vouliez, il n'y est pas, bah vous l'achetez. Mais ça sert à rien de précommander des manuels parce que vous savez même pas si ça va vous servir réellement. Ah, et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait SES dans mon cas, parce que histoire, je sais pas, ni maths experte, c'est pas grave, parce que, enfin, si vous voulez rentrer en ECG, c'est pas grave parce qu'on revoit toutes les bases. Bon, j'avais encore oublié de vous dire au revoir. Du coup, bisous tout le monde, et bonne chance pour votre vie, et on se revoit dans méga longtemps.